Il faut reconnaître que en Afrique, surtout nous les chrétiens, nous faisons comme nos ancêtres la fétichisation de nos noms. Mon nom, est-ce mon destin? Il y a cette croyance populaire et cette conviction presque personnelle que mon nom fait de moi ce que je suis, ce que je deviens. Si le nom que mes parents me donnaient était le descriptif, l'invocateur de ce qui était avant moi et de ce qu'on attend de moi, quel est alors le plan de Dieu pour ma vie et dans ma vie? Et je ne sais vraiment pas comment expliquer ceci, mais je vais essayer. Où je deviens mon nom. Mais la question de savoir, est-ce que je suis mon nom? Et on trouve des explications, des justifications. Mais est-ce que le nom est mon destin? Des exemples. Oui, Jésus, c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Mais si je prends par exemple Joseph, un nom qui veut dire 228 fois dans la Bible, Dieu augmentera. Bon, il a augmenté les épis, les graines, où Dieu a ajouté. D'accord. Mais si on prend Moïse, il n'y a pas la destinée de gouverneur dans le nom. Et il n'y a pas un sens politique en son nom. Mais est-ce que mon nom est mon destin? Est-ce que mon nom dicte ce que je fais, ce que je pense, ce que je deviens? Est-ce que c'est le nom qui fait la destinée? Le nom porte-t-il quelque chose qui fait que je ne me possède pas? C'est le nom qui me fait? Je voudrais qu'on prenne cette question au sérieux. La mauvaise explication de ces choses font que les gens courent vers ce que nous appelons la numérologie. On dit non, donnez votre date de naissance, votre heure de naissance, on va voir la position du soleil et on va vous calculer votre destinée. Je suis d'accord que le nom a un sens. Mais le nom n'est pas mon destin. Et déjà, en tant qu'Africains, nous sommes déjà maudits. Pourquoi? En prenant les noms latins romains. Et curieusement, j'ai déjà dit, les noms du calendrier, c'est le calendrier des martyrs. Lorsque les gens mouraient, on écrivait leur nom avec la date. Et les noms que nous sommes choisis, la plupart de ces noms, ce sont des gens qui étaient tués à cette date-là et nous sommes cooptés ces noms-là. 2. Nous ne comprenons pas les noms. Et on a fait des recherches, on a compris, mais l'identification, l'appropriation du nom du calendrier, qui veut dire le cahier des dettes, le registre des dettes, je n'arrive pas à m'appartenir vraiment à mon nom. Mon nom est-il mon destin? Il y a ce qu'on appelle l'onomastique. L'onomastique, c'est l'étude des noms. Elle consiste à étudier les ramifications idéologiques, sociales des noms. Bon, un nom peut être évocateur, un nom peut être prescriptif, un nom peut être descriptif, un peut être invocateur. Mais nous osions croire comme si notre nom nous fait. Quand je nomme mon enfant riche, est-ce qu'il va devenir riche parce que je l'ai nommé riche? Vous répondez non, mais c'est ce que vous croyez. Donc il y a une dichotomie entre ce que nous disons et ce que nous faisons, ce que nous croyons et ce que nous pratiquons. Le simple fait de nommer quelqu'un par un attribut ne fait pas la personne la chose. Parce que nos parents aussi croyaient la même chose. Ils nous ont donné des noms. Mais le nom que mes parents m'ont donné, c'est une encyclopédie. Tout ce qui s'est passé avant moi. Et ce qu'il attend de moi, ce qu'il espère de moi, le souhait pour moi. Donc le nom est-il mon destin? Le destin, c'est une puissance, c'est une force qui contrôle, qui dicte, qui pense, qui impose le cours des choses dans ma vie personnelle, dans ma vie collective. Ça devient une puissance. Est-ce que le nom en soi est une puissance ou bien héberge une puissance ou incarne une puissance? Il faut d'abord dire
Il y a différents types de noms. Il y a les noms de naissance. Kojo, Komi, Koku, Kofi, Yao, Kosi, etc. Mais il y a aussi des noms événementiels. Il y a des gens qui sont Kouzangbe, Koumondi, Amatooube. Vous voyez le nom là, il y a eu un événement et on veut garder, c'est un mémorial. Votre nom est un mémorial d'un événement passé. Ça ne veut pas dire que vous allez subir encore cet événement, ça ne veut pas dire que l'événement là va se répéter. Donc il y a des noms de naissance, de jour de naissance, il y a des noms événementiels, il y a aussi des noms de circonstances. Le vainqueur, le sérieux. Il y a aussi des noms thématiques. Djidoula, Della, aussi des noms de plaisanterie. Donc, il y a des noms toponymiques. C'est-à-dire qu'il y a une territorialisation. Il y a l'espace géographique, il y a une géolocalisation. Le nom que vous portez vient d'un espace territorial. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens africains, nous sommes maudits en ramassant les noms de l'Europe. Ça ne dit pas grand-chose de notre territoire. Ça ne dit pas grand-chose de nos événements. Nos noms font que nous sommes perdus entre deux mondes. Est-ce qu'on est africain? Est-ce qu'on est européen? Est-ce que porter un nom européen veut dire qu'on est européen? Est-ce que porter un nom européen veut dire qu'on est chrétien? Donc notre boussole n'arrive pas à pointer le nom toponymique. Et nous sommes d'accord que le nom, il y a aussi le nom patronymique, patros, nomos, la paternalisation, la maternalisation ou la parentalisation. Donc le nom est par nature individuel, individualisant. Donc ça c'est l'acoustique lorsqu'on dit Boniface. Je sais que je suis identifié, je sais que je suis appelé, à moins qu'il y ait d'autres Boniface là-bas. Le nom que je possède est un propre unique. Ça indique un lieu, ça atteste d'une origine, ça garantit une qualité. Il y a la fonction du nom. Donc, la fonction là devient comme un label, une identification. Le nom aussi me permet de me constater, de me s'identifier, à devenir et à chercher à me rendre différent, se distinguer des autres, se distinguer du voisin. Me démarquer, il y a une autodésignation par le nom. Un acte qui concerne l'autre que celle de celui qui se nomme ou celle de celui qu'on nomme. Nommer quelqu'un, c'est un acte de nomination, c'est la première pièce d'identité d'ailleurs que nous avons. Le nom peut être réel, le nom peut être symbolique. Par exemple, quand on dit le riche, ça c'est une image idéale. Maintenant, quelle est l'image adoptée? Je me comporte comme un riche et ça devient aussi une image imposée. Selon les recherches, on nous dit ça nous situe dans les 4 éléments de la psychanalyse. Nous avons l'inconscient, nous avons la répétition, nous avons le transfert et nous avons la pulsion. Nous avons l'inconscient, nous avons la répétition, nous avons le transfert et nous avons la pulsion. Il faut reconnaître que en Afrique, surtout nous les chrétiens, nous faisons comme nos ancêtres la fétichisation de nos noms. Le nom devient de la magie. C'est quelque chose qu'on m'impose. Mais vous savez qu'on ne devient jamais le nom qu'on nous a donné. On m'a nommé Pierre et Paul. On m'a nommé Étienne. Vous n'êtes pas Étienne. Donc le nom devient un dénominateur commun sans faire de nous quelque chose de commun. Fétichisation du nom, on passe alors à l'écrit. On va maintenant associer le son à l'écrit. Maintenant, du nom à sa réalisation, il y a quoi? Quelle est la place de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Et lorsqu'on me donne un nom, sans que je n'y travaille, est-ce que je deviens le nom? Il y a ce qu'on appelle la géonymie ou la mésonymie. Comment la nomination, comment le nom contribue
au développement culturel et économique. Donc, il y a 4 sources. Il y a la source savante et demi-savante, il y a la source touristico-commerciale, il y a la source politico-administrative. On peut insérer dans cette discussion alors le baptême. Oui, lorsque je sais que mon nom, je crois que mon nom voulait dire autre chose, là on me baptise, on me change de nom. Et nous voyons que Dieu lui-même, il a changé de nom aux gens dans la Bible. Donc le changement du nom, est-ce que c'est le changement du destin ou bien c'est un changement de tir? Nous nous posons la question. Est-ce que mon nom est mon destin? Le nom propre n'est pas prédicatif. C'est linguistique, c'est ontologique. On dira ici que les noms ont un sens, mais le nom n'est pas un destin. Bon, si vous ne croyez pas, donnez le nom parlementaire, sénateur à votre enfant. On verra s'il va devenir sénateur ou parlementaire. Et ne faisons pas des exceptions, la règle. Donc cette croyance, oui, le nom change les gens, le nom fait des gens ce qu'ils sont. Bon, est-ce que c'est le nom qui fait ça? Ou c'est l'environnement? Ou ce sont les conditions? Bon, si le nom fait ce que nous sommes, le nom doit être en mesure aussi de changer les conditions. Le nom doit être en mesure de changer les environnements. Ou les environnements sont tels qu'ils sont à cause du nom qu'on m'a donné. Parce que le nom devient une puissance qui affecte les 360 degrés de ma personne. Est-ce que c'est vrai? Ou bien c'est une fausse croyance? Le débat est ouvert. Au revoir.